Bonsoir à tous. Voilà, je suis enfin de retour chez moi. Après une semaine de bilan, ma semaine de bilan à l'hôpital. Je dois dire, c'était une semaine très intense. Il y a eu pas mal de remue-ménage avec les entretiens et tout ça, la famille. C'était assez costaud. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit retour là-dessus. Voilà, et semaine intense. J'ai quand même eu la chance de tomber dans une chambre avec une colocataire en or, très sympa, euh, très respectueuse. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. C'est même à se demander s'ils n'ont pas voulu me faire plaisir parce que, ben, tant mieux, je suis très contente. C'était une fille, je connaissais déjà des hospitalisations avant et ben voilà, elle partait aussi justement, elle va aussi partir bientôt. Donc ben, je suis contente d'avoir été une fois dans sa chambre. Voilà. Alors, malgré ça, mon esprit a été mis à rude épreuve. Quand même, avec l'hospitalisation. Parce que, voilà, dès mon arrivée lundi, l'anxiété était présente. Elle était déjà présente quelques jours avant, mais c'était plus du stress. Stress de partir de chez moi. J'ai ça aussi quand je pars en voyage. Donc, voilà. Mais en arrivant à l'hôpital, j'ai eu plus de l'anxiété. C'est toujours dur pour moi d'arriver comme ça dans un endroit, voilà. Et puis l'entretien d'admission avec la psychiatre où il faut penser à tout dire, essayer d'être bref, mais penser à dire tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est pas évident. Et donc voilà. Donc voilà, l'anxiété était là, les voix sont devenues plus présentes, euh, c'est-à-dire qu'elles ont été amplifiées, sûrement un peu par l'ambiance de l'hôpital, même si je dois dire que l'ambiance de l'hôpital était plutôt bonne, hein. Euh, j'ai vécu pire comme ambiance à l'hôpital, surtout la dernière fois, mais je dois dire que cette semaine-ci, c'était vraiment quand même une chouette ambiance. Donc là-dessus, je veux pas rabattre là-dessus, mais voilà. Mais voilà, il me semblait que les pensées des uns semblaient parfois se mélanger à celles des autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait une forme de télépathie. J'ai eu ça à ma dernière hospice. Il y a une forme de télépathie entre les patients et où on se dit n'importe quoi. Enfin voilà, je sais que c'est dans ma tête, ça me passe. En plus, c'est vraiment n'importe quoi. Puis voilà. Donc voilà, en effet, c'est un environnement qui peut être très perturbant quand on est déjà fragile. Donc que ce soit n'importe quelle difficulté en santé mentale, le fait d'aller à l'hôpital, ça peut être un événement assez perturbant. Voilà, c'est comme ça. Mais on est là pour travailler sur soi aussi et ça c'est bien. Voilà, et donc mais le milieu de semaine, à partir de mercredi, ça a été un tournant. Jusque mercredi, ça allait. Et mercredi, en fait, j'ai eu un rendez-vous
très, très intense avec la psychologue, où nous avons plongé dans mon passé, dans mon enfance, dans mon adolescence et même dans mes premiers mois de vie. Donc c'était, on cherchait, on creusait des, voilà, des problèmes, des traumatismes ou des difficultés à la maison, à l'école. Voilà, moi, ne serait-ce que repenser à mon premier souvenir quand j'étais bébé, ça me met dans un état de stress. Je sais pas pourquoi, parce que c'était pas très, c'était pas très top, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, oui, on a replongé dans le passé. Mais c'est un travail nécessaire pour comprendre l'origine de la maladie. Et voilà, et c'est psychiquement épuisant, en fait. Voilà, donc après ce rendez-vous, déjà pendant le rendez-vous, j'ai craqué. Il a fallu que je sorte, j'ai été fumer une cigarette. Puis je me dis, bah non, mais ça travaillait. Je dis, j'ai encore plein de choses à dire. Je pouvais pas rester comme ça sur ma faim, donc je suis vite remontée dans le bureau. On a continué, on a poursuivi l'entretien et voilà, j'ai dit le reste de ce que j'avais sur le cœur, des choses qui me sont revenues et voilà. Et ben, remuer ses souvenirs et confronter différents points de vue de mon histoire familiale m'ont laissé vider. Voilà, parce que j'ai dû en parler à mon entourage. Ils n'étaient pas du même avis d'un côté et de l'autre. Et parce que moi, je me rappelle pas très bien en fait. Donc, j'ai fait appel à mon entourage et voilà, enfin bon, c'était compliqué, c'était compliqué. Puis, mais bon, c'est comme ça, chacun son point de vue, hein, je ne veux pas juger. Voilà. Alors, sinon, mais le traitement, mais heureusement, on a pu ajuster mon traitement lors du séjour à l'hôpital avec un nouvel antipsychotique et un antipsychotique instantané que j'avais pas avant. Donc en plus de celui du matin, j'ai ainsi nécessaire la journée pour un antipsychotique instantané. Ça se dit près que ça, je pense. Et alors j'ai aussi un somnifère en plus pour la nuit, si j'arrive pas à dormir. Voilà, pour m'aider à calmer ce surplus d'énergie qui m'empêche souvent de dormir. Voilà, il faut savoir que j'ai des périodes où je dors beaucoup. C'est-à-dire que je vais vouloir faire une sieste l'après-midi, mais je vais dormir tout l'après-midi. C'est-à-dire, je vais me coucher à 13h et bah, je me lève vers 17h. Donc, c'est pas l'idéal. Ma moyenne d'heure quand je fais une sieste l'après-midi, c'est 3-4 heures. Donc, voilà, c'est pas l'idéal. J'ai beau mettre des réveils, il n'y a rien à faire. Je me réveille pas. Et sinon, à côté de ça, j'ai aussi des insomnies par moment où, oui, j'ai trop d'énergie, j'ai les idées qui vont trop dans. Puis j'ai pas envie de me coucher dans mon lit en sachant que je vais pas savoir dormir. C'est quelque chose qui me stresse un peu d'être couché là dans mon lit et de pas savoir dormir. J'aime pas trop ça. Souvent, ça déclenche des choses, donc je préfère éviter. Je préfère rester à regarder des vidéos sur mon téléphone ou colorier un mandala, des choses comme ça.
Mais j'aimerais bien me remettre à lire aussi, ce serait bien ça, mais voilà, c'est une autre étape. Voilà, et donc voilà, somnifère, bah oui, dormir c'est important. Dormir c'est important, et voilà, sinon j'ai toujours un anxiolytique aussi si nécessaire, donc ça va, je crois que je suis parée. Et au niveau du traitement aussi, on a un peu modifié mon neuroleptique du matin. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai encore du mal à trouver le bon dosage du palipéridone que je prends le matin, de l'Invega. Et en fait, je switch entre 6 et 9 mg parce que 9 c'est trop. Je suis trop à rien faire, trop fatiguée, pas de motivation. Et le 6 mg, mais c'est un peu trop peu en fait. Au bout de quelques semaines, j'entends plus, quand même plus. Et puis au bout de 3 mois, ben, ça devient trop envahissant. Donc là, on a mis en place pour essayer de trouver le juste milieu, prendre un jour 6, un jour 9, un jour 6, un jour 9, comme ça, et on verra ce que ça va donner. J'espère que ça fonctionnera parce que c'est quand même un traitement que j'ai bien... C'est un traitement que j'ai bien... euh, que j'ai bien toléré pendant 10 ans sans avoir trop d'effets secondaires. Donc j'espère vraiment que cet arrangement de dosage va bien se faire, et voilà, que ça va mener à de bonnes choses sans pour autant me couper dans mes élans de motivation et pas me faire dormir toute la journée. Voilà. Et donc voilà. Et la conclusion, le retour et la lune. Mais oui, ce soir, je suis de retour chez moi. Je dois dire que j'avais hâte. Bah oui, de retourner chez moi, quoi, de voir comment ça se passe avec les nouveaux médicaments. Et puis, ben, de retourner à ma routine quotidienne, quoi, essayer de maintenir un petit rythme de vie et aller rendre visite, voir des gens de mon entourage, et faire mes petits tours en ville, aller boire mon petit thé en terrasse, voilà. Et faire mes activités, bien sûr, d'insertion sociale, et faire du sport aussi, voilà. Mais voilà, et donc voilà, je sens que le brouillard se dissipe depuis l'hôpital. L'hôpital, j'étais tellement pas bien que, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. J'étais tellement pas bien que j'ai eu comme on appelle, un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire que, enfin voilà, le monde me semblait irréel quand j'y pensais. Le fait de se sentir observé et tout à l'hôpital. Je me demande si j'ai pas sauté une feuille en fait. Non, je sais pas. J'ai zappé un passage. Mais voilà, en gros, oui, j'ai eu un peu de la déréalisation, et c'était pas cool, quoi. Ça faisait depuis avant la mise en place de mon traitement que j'avais plus eu ça, donc c'est un sentiment vraiment bizarre qui, qui rappelle un peu, oui, que comme si on vivait pas dans un monde réel, comme si pour ceux qui ont déjà consommé, ben, quand on fait un bad trip avec une certaine drogue, que ce soit le cannabis ou quoi, ben, on peut avoir ce sentiment d'étrangeté, de dépersonnalisation. Et mais c'est pas agréable. Voilà.
Donc voilà, le brouillard se dissipe. Quand je regarde la lune ce soir par ma fenêtre, et je retrouve enfin ma clarté mentale. Et je compte bien profiter de mes rituels d'encens et de ce calme retrouvé pour me reconstruire doucement. Voilà. Et donc voilà. Mais merci d'être là pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre un like ou un petit commentaire. Comme ça, un petit commentaire, c'est bien en plus. Comme ça, je sais voir qui c'est. Parce que je ne sais pas voir qui met les likes. Alors, je ne sais même pas encore voir mes abonnements. Faut que j'aille sur un ordinateur pour ça. Et j'en ai pas à portée de main. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit pouce bleu et voilà. Merci. Je vous dis à bientôt.